soit avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur vous accueille, en particulier celles qui souffrent davantage, celles qui ont toutes sortes de handicaps. Moi j'en ai, mais on ne les voit pas. Et les personnes qui sont sur les étages, les sœurs bénédictines. Vous avez eu de la visite récemment des États-Unis. J'ai vu ça sur Internet. Un abbé des États-Unis avec des religieuses américaines. Il est venu aux sœurs Clarisse, c'est leur fête aujourd'hui. Ah! Et aux Hermanitas de la Sagrada Familia, les petites sœurs de la Sainte Famille qui nous accueillent. Merci beaucoup. C'est Jésus qui vous accueille. Pensez que c'est vous qui nous accueillez. C'est Jésus qui nous accueille tous et toutes. Et qui nous invite à la joie aujourd'hui, à la joie parce que Sainte Claire a fait la joie de Dieu, comme on dit dans la prière eucharistique. Et je pense que vous faites la joie de Dieu aussi, lorsque vous faites ce que Dieu attend de vous dans votre situation. Mais pas tout à fait parfait, vous n'êtes pas parfaite, sinon vous n'auriez pas besoin d'un sauveur. Alors accueillons le pardon du Seigneur.
a conduit Sainte Claire à l'amour du Christ humble et pauvre. À sa prière, accorde-nous la grâce de suivre ton Fils bien-aimé avec la même simplicité de cœur et de communier de tout notre être à ton œuvre d'amour, dans l'écoute vigilante de ta parole, le don de nous-mêmes et l'espérance de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu, d'abord le cantique des cantiques, tout à fait approprié pour Sainte Claire, ensuite Saint Paul. Du cantique des cantiques. Mon bien-aimé a parlé, il m'a dit, « Lève-toi, mon ami, viens, ma toute belle, car voici que l'hiver est passé, la saison des pluies est finie, elle s'en est allée. Dans la campagne, les fleurs apparaissent, le temps des chansons arrive, le roucoulement de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, la vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, viens, ma toute belle. Ma colombe blottie dans le rocher, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Dieu qui a dit « La lumière brillera au milieu des ténèbres », a lui-même brillé en nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous les apôtres, nous le portons en nous, comme dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Parole du Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Demeurez en moi, comme moi en vous. » De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si mon amour demeure en vous et que mes paroles demeurent en vous,
Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis frappé par la beauté des lectures. Une sœur servante Saint-Cœur de Marie, à propos de ce texte que je viens de lire, qui a inventé un mot. Et le mot demeurance. Elle dit, je veux pratiquer la demeurance. Je veux demeurer avec Dieu, comme dit le texte. Alors voilà, si vous voulez rester dans la demeurance, c'est que ça dure longtemps. La lettre de Saint Paul apôtre, il faudrait mettre ça sur toutes les maisons de toutes les personnes âgées du monde qui ont des problèmes de santé physique, psychologique, spirituelle ou morale. Ne perdons pas courage, même si l'homme extérieur s'en va en ruine, vous en avez un devant vous. C'est d'une grande beauté, ce texte de Saint Paul, pour toutes les personnes qui ont envie de se décourager, pour toutes sortes de raisons. Le Cantique des Cantiques, c'est très sensuel, mais ça veut dire que Sainte Claire était très sensuelle, d'une sensualité libre et non possessive, et qui n'empêche pas, au contraire, qui favorise l'amitié profonde avec le Christ ressuscité. Maintenant, je commence mon homélie. Les sœurs Clarisse qui sont ici, vous vous rappelez, sœur Marie Rachel, qui se trouve maintenant à Jérusalem. Elle et moi, nous avions parfois des petites différences de théologie et de spiritualité. Mais rien de plus normal. D'ailleurs, c'est bon pour apprendre à respecter la différence, nous respecter dans nos différences. Et pour le jour de son jubilé ou de son 25e, ou je ne sais pas quoi, c'était quoi la fête? La profession perpétuelle. Elle avait préparé la célébration d'une façon qui m'a émerveillé. Simplement en allant chercher des citations de Sainte Claire, qui sont très connues des sœurs Clarisse. Et j'ai retenu 3 de ces citations-là. La première partie parle de vocation. Sainte Claire dit ceci: la plus grande de toutes les grâces que nous avons reçues et que nous recevrons chaque jour, celle dont nous devons lui être le plus reconnaissante, c'est notre vocation. Vous avez entendu, celle que nous recevons chaque jour, la vocation que nous recevons chaque jour. Ma vocation n'est pas celle que j'ai reçue il y a 60 ans, mais c'est un don d'aujourd'hui. Ce que Dieu me demande aujourd'hui, comment il me demande aujourd'hui d'être un vitrail qui laisse passer la lumière, avec une qualité spéciale de couleur pour chaque personne. Ma vocation, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Dieu ne se rencontre que dans le moment présent. Alors, il ne faut pas dire, j'ai eu la vocation, autrefois, je suis rentré, non, j'ai eu la vocation aujourd'hui, j'ai une vocation, j'ai un appel aujourd'hui, j'ai des invitations, j'ai 50 invitations de l'Esprit Saint aujourd'hui. Il y en a que je ne verrai même pas passer. La plupart, je vais dire oui, quelques-unes, je dis non. C'est ça la vocation. C'est ce qui nous fait grandir lorsque nous disons oui. Donc ça, c'est le premier texte de Sainte Claire. Le deuxième, qu'est-ce que ça fait d'accueillir le Christ dans ma vie? Si tu suis ses traces, dit Sainte Claire, tu pourras contenir en toi celui qui te contient, toi et tout l'univers.
Tu le posséderas de façon bien plus réelle et plus concrète que tu ne pourrais posséder les biens périssables de ce monde. Voilà ce qui t'arrive si tu suis Jésus. Et un autre texte qui va dans la même ligne. Sa puissance surpasse tout autre. Son lignage est le plus doux qui soit. Son lignage, parce que Sainte-Claire, c'était une noble. Elle avait du sang bleu. Son lignage est le plus doux qui soit. Tu es désormais voué à son étreinte. Méditez ça toute la journée. Tu es désormais voué à son étreinte. J'ai dit qu'elle était sensuelle, Sainte-Claire, comme le Cantique des Cantiques. Mais je vous l'ai dit aussi, d'une sensualité libre de possession au service d'une amitié spirituelle. Voilà ce qui arrive si vous accueillez le Christ dans votre vie. Lui qui t'a revêtu de joyaux étincelants comme le printemps et qui a posé sur ta tête une couronne d'or aux armes de la sainteté. Pas beau, ça? C'est vous, c'est vous. Troisième texte de Sainte-Claire qui rejoint la lecture de Saint Paul. N'emportons, comme dirait Robert Lebel, n'emportons ce trésor dans des vases d'argile. Comment traverser les tragédies de notre vie? Allons voir qu'est-ce que disait Sainte-Claire alors qu'elle était en train de mourir. Elle dit ceci: depuis que j'ai expérimenté, pas j'ai connu dans ma tête, mais expérimenté dans ma vie, dans mon corps, dans tout ce que je suis, depuis que j'ai expérimenté la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de son serviteur François, aucune peine ne m'a semblé dure, aucune pénitence accablante, aucune infirmité insupportable. Tout à fait en harmonie avec cette autre contemplative que j'aime bien, c'est une carmélite, Thérèse de l'Enfant Jésus. Sa sœur Céline, qui était très curieuse, a demandé à Thérèse, qu'est-ce que vous lui dites à Jésus, alors que Thérèse est en train de mourir? Céline, curieuse, qu'est-ce que vous lui dites? Elle ne lui dit rien, je l'aime. Aucune infirmité insupportable. Elle était en train de mourir et sa pensée, son cœur, toute sa vie était éprise de son amour pour le Christ vivant. Aucune force sur terre n'est plus puissante que l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans cette maison et vous ne savez pas toutes les répercussions que vous avez dans le monde. Dieu le sait, ça suffit. On peut savoir aussi. Aucune force n'est plus puissante que l'amour dans tous les domaines de la vie, dans la vie personnelle, dans la vie communautaire, dans la vie politique, dans toutes les dimensions de la vie. L'amour puissant du Christ ressuscité, il surgit au fond de nos cœurs comme une source jaillissant en vie éternelle. Ce n'est pas un amour qui est dans les nuages, mais un amour qui agit avec force aujourd'hui et chaque jour. Sainte Claire, elle avait compris tout ça. Comme Thérèse de l'Enfant Jésus avait compris aussi, comme tant d'autres, et moi. Et vous, avez-vous compris? Il suffit d'une étreinte. Tu es désormais voué à son étreinte, celle du Christ vivant. Elle est offerte. Nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, c'est une grande fête. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur,
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au temps de la guerre d'Assise, Claire obtint du Seigneur qu'il protège le monastère et la ville. Bénissons aujourd'hui le Seigneur pour la lumineuse clarté de la foi de Claire, et prenant appui sur la puissance de son intercession, prions d'un même cœur. De l'exploitation, de la vengeance et de la guerre. Seigneur, Dieu de vie, toi qui as promis à Sainte Claire et à ses filles de les garder toujours,
Veille sur ton Église, sur notre Saint-Père le Pape, sur notre archevêque et sur les pasteurs de ton peuple. Dieu de bonté, veille sur tous les monastères de Clarisse de par le monde. Éclaire et fortifie ceux et celles que tu appelles à vivre les conseils évangéliques. Bénis nos frères et nos sœurs des 3 ordres franciscains. Bénis aussi les compagnons et les compagnes de Claire, appelés à vivre en plein monde la spiritualité de Sainte Claire. Dieu de beauté, dévoile ton visage à ceux et celles qui peinent et qui cherchent un sens à leur vie. De leur cœur. Dieu de miséricorde, sois toi-même la récompense de tous ceux et celles qui de diverses manières soutiennent notre vie de prière. Veille aussi sur nos familles et sur nos petites sœurs de la Sainte Famille. Donne à tous et à toutes la joie de goûter ta présence et de croire toujours plus en toi. Avec le Saint-Esprit Paraclet, te rende grâce lui-même pour tout, lui qui toujours te suffit en tout. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande de nous-mêmes que nous te faisons pour la fête de Sainte-Claire, que notre vie unie à celle de Jésus brûle d'amour en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Et vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as inspiré à Sainte-Claire de suivre, par exemple de François, les traces de ton Fils. Tu l'as uni à lui comme épouse dans la foi et la tendresse. Par sa vie de sainte pauvreté, elle est entrée dans la plénitude de l'Évangile. Tu en as fait la mère et la servante d'un grand nombre de sœurs. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec le pape Léon, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, sans oublier toutes les sœurs Clarisse, les franciscains des trois ordres. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progression avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, dans nos communautés, dans nos familles, dans le monde. Tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Claire, Saint François, tous les saints, pourront te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
que tu nous l'as enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnons un signe de paix aux personnes qui nous accompagnent. Ô
Merci pour cette célébration, merci pour la chorale, merci pour toutes les personnes qui ont préparé cette belle célébration. N'ayez pas peur de la tendresse. Sainte Claire, elle est très tendre, je disais sensuelle, c'est-à-dire que tout son être, et pas seulement son esprit, tout son être est donné à Dieu, le corps, l'âme, l'esprit. Et continuons de prier avec elle. Et si jamais vous avez des problèmes, regardez la lettre de Saint Paul. Moi, je vais la regarder. Cette nourriture reçue de toi, Seigneur, en la fête de Sainte Claire, a renouvelé notre cœur et fortifié notre âme. Accorde-nous de marcher dans l'allégresse et dans la joie, à la manière de François d'Assise, sur les traces de ton Fils pauvre et crucifié, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur est toujours avec vous. Puissiez-vous être vous aussi toujours avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face et vous prenne en pitié. Amen. Qu'il tourne vers vous son visage et vous donne la paix. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.